Les dieux sont fermés, ils sont en faillite, s'ils n'ont pas les prêtres. Nous pourrions donc aller à Exode chapitre 12, ce que je fais habituellement. Nous sommes à la Pâque, quand l'ange de la mort, le destructeur, arrive. Dieu dit, « Cette nuit, j'aurai la victoire sur les dieux d'Égypte. » Ce n'était pas seulement cette nuit-là, c'était sur tous leurs dieux, au pluriel, que le Seigneur a exécuté ses jugements. Tous les fléaux ont quelque chose à voir avec cela. Entrons donc dans quelques-uns d'entre eux. Vous voyez le Nil transformé en sang dans l'Exode chapitre 7. Je ne vais pas aller à tous les passages, car beaucoup d'entre eux vous sont familiers. Pourquoi cela serait-il un gros problème? Qui est-ce qui est censé maintenir le bon fonctionnement du Nil? Qui est-ce qui est censé maintenir Ma'at? C'est le Pharaon, qui est le dieu Horus incarné. Ainsi, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, transforme le Nil en sang. Alors, nous savons que les prêtres égyptiens, eux, ne peuvent résoudre ce problème, mais ils peuvent bien l'imiter. Et ils le font, ce qui aggrave la situation. Oups! Cela ne montre pas qu'ils en ont le contrôle. Cela montre plutôt qu'ils ne peuvent rien faire, sinon subir le jugement de Yahvé, le Dieu des Hébreux, et le magnifier. Les grenouilles sont la peste suivante. C'est une attaque contre la déesse Hechet qui est responsable du contrôle, surtout de la multiplication des grenouilles dans le Nil. S'il y a trop de grenouilles, on a un problème pour diverses raisons d'écosystème. C'est pourquoi les Égyptiens avaient une déesse qu'ils croient avoir été chargée de cet aspect particulier du fonctionnement du Ma'at du Nil. Hechet n'est donc pas à mesure du travail. C'est le Pharaon à qui tout le monde regarde parce que c'est lui qui est censé maintenir tout cela. Les moucherons et les mouches. Au 5e siècle avant notre ère, Hérodote fait un commentaire intéressant sur les prêtres égyptiens, lequel entre en ligne de compte dans la peste des moucherons et des mouches. Il dit, « Les prêtres égyptiens rasent tout le corps tous les 2 jours, afin qu'aucune puce ou autre mauvais insecte que ce soit ne puisse les infester lors de leur service pour les dieux. Avoir des poux vous rend rituellement impur en Égypte, donc ce que les prêtres égyptiens font, c'est se raser tout le corps tous les 2 jours, juste pour s'assurer que les poux n'aient aucun endroit où se blottir. Et encore une fois, se débarrasser des poux, c'est pourquoi? Juste pour être des personnes très propres? Non, ils le font pour pouvoir entrer dans les temples au travers de tout le pays, remplir leurs fonctions sacerdotales quotidiennes. En Égypte, tous les matins, c'est pourquoi les temples sont orientés vers l'est. Quand on ouvre les portes du temple, le soleil se lève briller, projetant un faisceau de lumière à travers le temple tout au long des couloirs du temple. Ce sont les prêtres qui ouvrent toutes les portes. Au bout de la rangée de colonnes, au bout du couloir, de ces longues salles hypostyles, il se trouve un objet, soit une statue d'une divinité, soit, dans certains cas, une barque sacrée, le navire que les Égyptiens pensaient transporter le dieu Ra à travers le ciel tous les jours. Cet objet, situé là-bas au bout de la route, au bout de la salle, dans le lieu très saint égyptien, pour ainsi dire, était fait d'or. Ainsi, quand le soleil le frappe, il illumine l'intérieur du temple. Les prêtres faisaient cela tous les matins, à part leurs autres devoirs. Puisque les temples sont espaces sacrés, et que les prêtres égyptiens exercent leurs fonctions dans les temples, il faut qu'il n'ait pas de poux. Ils ne pouvaient non plus avoir d'autres défauts physiques. Donc, si tout le monde est en proie à la peste des moucherons et des mouches, ou un autre terme qui peut se traduire pouce, nous avons un gros problème si nous sommes l'Égypte,
parce que nos prêtres ne peuvent maintenir l'ordre cosmique. Ils ne peuvent nourrir les dieux de leurs offrandes quotidiennes. Ils ne peuvent ouvrir les portes des temples, montrer que la présence de la diété se trouve là, dans l'objet, illuminant et le temple et la terre. Les dieux sont fermés, ils sont en faillite s'ils n'ont pas les prêtres. Et donc, par extension, cela paralyse le culte des faux dieux d'Égypte. Yahvé leur donne une vraie gifle au visage.